Alors que nous sommes ici en ce jour de sabbat, et que nous l'observons, laissez-moi vous poser cette question. Pourquoi observez-vous le sabbat? Pourquoi observez-vous le sabbat? Pour la plupart d'entre nous, c'est probablement une question à laquelle il nous est facile de répondre. Pourtant, cela peut parfois causer certaines réactions inattendues. Prenons par exemple le cas d'un couple qui veut se marier et qui, de ce fait, va commencer à consulter un ministre. L'une des premières questions que celui-ci va alors leur poser sera souvent « Pourquoi voulez-vous vous marier ?» Pour le couple, une telle question pourrait être choquante. Leur réaction pourrait alors être « Eh bien, nous voulons simplement nous marier. Pourquoi aurions-nous besoin d'une raison ?» Mais si le ministre leur pose cette question, c'est parce que le fait de les amener à y penser pourra s'avérer très utile au cours du processus qui lui permettra de conseiller le couple. De même, lorsque quelqu'un voudra se faire baptiser, l'une des premières questions à laquelle il devra s'attendre sera « Pourquoi voulez-vous être baptisé ?» La personne pourrait alors penser « Eh bien, ne voulez-vous pas que je sois baptisé? Essayerez-vous de m'empêcher d'être baptisé? Pourquoi me poser une telle question? » Pourtant, c'est là une question importante. Oui, pourquoi voulez-vous être baptisé? Qu'est-ce qui vous motive à le vouloir? Quelles sont les pensées qui vous y poussent? C'est là une étape importante, vous savez. Alors que j'étais encore un adolescent, je me souviens d'avoir lu la brochure de M. Armstrong sur les preuves de l'existence de Dieu. Je considérais ces preuves une à une et me disais que tout cela avait du sens. Elles semblaient toutes pertinentes. Mais celle qui m'a particulièrement impressionné fut celle des prières exaucées. Vous savez, la création exige qu'il y ait un créateur. Les lois proviennent d'un législateur. La vie n'apparaît pas spontanément, il faut qu'elle soit accordée. Tout cela est très très important, certes, mais, encore une fois, la preuve qui m'avait le plus impressionné à l'époque, ce fut celle de la prière exaucée. Et cela parce que je savais que Dieu avait répondu à certaines prières que je lui avais adressées. Il ne me serait peut-être pas possible d'en convaincre quelqu'un d'autre, mais moi je le savais. Ainsi, cette preuve particulière m'avait vraiment impressionné. De même, quand vint pour moi le moment de considérer le baptême, et que je réfléchissais aux preuves qui nous permettent de nous fier à la Bible, l'une des preuves qui m'avait le plus frappé, c'était l'accomplissement des prophéties. Le fait de pouvoir établir un lien entre ce qui avait été annoncé à l'avance et ce qui s'est effectivement produit par la suite. C'est qu'il n'y avait aucune façon de prévoir l'accomplissement de ces choses par la logique ou la pensée rationnelle. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que lorsque nous faisons quelque chose, ou qu'on nous demande parfois pourquoi nous voulons faire certaines choses, il peut y avoir beaucoup de raisons qui nous poussent à le faire. Ainsi, il peut y avoir de multiples raisons d'observer le sabbat, mais y en a-t-il une en particulier qui vous paraît personnellement évidente? Y en a-t-il une en particulier qui vous paraît personnellement évidente? Eh bien, parlons-en maintenant, alors que nous sommes réunis ici pour observer le sabbat. Ainsi, pourquoi observez-vous le sabbat? Pourquoi observez-vous le sabbat? Commençons par évoquer quelques raisons pour lesquelles vous, personnellement, pourriez observer le sabbat. Commençons par évoquer quelques raisons pour lesquelles vous, personnellement, pourriez observer le sabbat. La première réponse que vous pourriez donner, c'est que cela nous est ordonné. Oui, c'est un commandement. Dieu le dit, donc je le fais. Un point, c'est tout. Tournons-nous vers Exode chapitre 20, verset 8, où sont énumérés les 10 commandements, notamment le 4e. Exode chapitre 20, verset 8. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Un peu ironique qu'il soit écrit « Souviens-toi », alors que c'est précisément celui que tout le monde oublie. Je suppose que le fait de vivre dans le pays de Manassé justifie l'emploi de cette expression, car Manassé signifie « oublieux ». Il est en effet indéniable que les descendants modernes de Manassé, fils de Joseph, ont oublié l'importance d'observer ce commandement.
C'est pourtant un commandement que Dieu a fait résonner du sommet du mont Sinaï. Nous devrions donc l'observer parce qu'il l'a ordonné. D'autant plus qu'il n'est mentionné nulle part que cette loi a été abrogée par la suite. Oh, les hommes peuvent dire qu'elle a été changée, et ils peuvent promulguer certains changements de leur propre cru pour tenter de se débarrasser du commandement, mais cette loi demeure. Les protestants veulent nous faire croire que les Écritures soutiennent le passage du sabbat au dimanche, tandis que l'Église catholique déclare sans ambages que c'est elle qui a introduit ce changement, un changement non conforme aux Écritures. À la page 38 de la brochure de Dr. Meredith, intitulée « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» on peut lire « Une étude catholique nous révèle que l'Église catholique transféra l'obligation d'observer le samedi au dimanche. Ceci est tiré de Father Smith Instructs Jackson. Quant au Catholic Mirror, il partage cette opinion disant « L'Église catholique, en vertu de sa divine mission, changea le jour du samedi au dimanche. » Ceci est daté du 23 septembre 1893. Cette brochure de Dr. Meredith contient encore d'autres citations de première importance. Si vous ne l'avez pas lu depuis un certain temps, je vous recommande de le faire. Quant à ceux qui ne l'auraient pas lu du tout, sachez que c'est une brochure formidable, qui ne vous laissera pas indifférent. En d'autres termes, si vous ne vous appuyez que sur les Écritures, vous verrez que celles-ci ne soutiennent que l'observance du 7e jour, ce qui devrait nous suffire. Dans Deutéronome chapitre 5, nous trouvons une autre référence au 4e commandement, un récit parallèle en quelque sorte. Voyons-le. Deutéronome chapitre 5, verset 12. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. C'est le même commandement avec une formulation légèrement différente, laquelle nous renvoie à la première fois que la loi a été donnée. Dieu l'a sanctifiée par sa présence, et nous voulons honorer et soutenir cela. C'est pourquoi nous apparaissons en sa présence, et nous nous associons à cette observance du sabbat. Pas question de souiller ce jour saint, de contrevenir au commandement et de le rejeter. Nous le sanctifions en l'observant. Cela dit, que signifie l'observer? Selon le dictionnaire Strong, ce mot hébreu, shamar, qui porte le numéro 8104, signifie garder, surveiller, préserver. De fait, son sens est similaire à celui utilisé pour la soirée mémorable. En d'autres termes, il s'agit de s'y accrocher, de le considérer, d'y penser, de ne pas le mettre en oubli, comme cela nous a été dit dans la sermonnette que nous venons d'entendre. Ainsi, le sabbat du 7e jour constitue un commandement. C'est pourquoi nous l'observons et nous y accrochons. Ce n'est vraiment pas compliqué à comprendre, pas même pour un enfant. Et, de fait, beaucoup de nos enfants l'apprennent dès leur plus jeune âge. Ainsi, ils apprennent qu'on ne travaille pas le jour du sabbat. Il est vrai que les enfants ne travaillent pas comme le font des adultes. Cependant, le jour du sabbat, ils ne feront pas ce que font des enfants de leur âge pendant les autres 6 jours de la semaine. Ils viendront à l'église, car c'est ce que Dieu commande. Évidemment, c'est aussi ce qu'on attend d'eux lorsqu'ils ont 4, 5 ou 6 ans, vu qu'à cet âge, ils nous accompagneront à l'église. Mais qu'en sera-t-il quand ils seront un peu plus âgés? Parfois, en grandissant, les enfants en arriveront à un point où ils diront « Oh, je pense que je n'irai pas aujourd'hui. Ça ne me dit pas d'y aller. » Combien plus lorsqu'ils seront des adultes habitués à faire leur propre choix. Certes, nous ne pouvons pas contrôler leur choix, mais que pouvons-nous faire pour les aider à acquérir une compréhension et une appréciation plus profonde lorsqu'ils sont encore petits, afin de leur donner les meilleures chances de faire le bon choix lorsqu'ils seront adultes? Peut-être,
en les aidant à réfléchir au pourquoi. Pourquoi le faisons-nous? Ce type de discussion constitue un début. Si vous souhaitez vous référer à quelques sermons, il y a par exemple celui de M. Gerald Weston, Why Kids Go Astray, Pourquoi nos jeunes s'égarent, et celui-ci plus récent, également de M. Weston, 4 Points for Successful Parenting, 4 façons de bien exercer votre rôle parental. Il y aurait aussi la brochure de Dr. Jeffrey Fall, Principes éternels pour l'éducation des enfants, une brochure très utile pour des parents. Si vous avez des enfants, vous devriez la lire. Vous savez, même si vous avez l'impression d'être bien équipé pour votre tâche, ce qui, pour des parents, est un sentiment plutôt rare, vous y trouverez de bonnes idées et des encouragements pour vous guider dans vos rapports avec vos enfants. Cela vous permettra de les élever à la manière de Dieu et de leur donner les meilleures chances possibles pour en arriver à faire les bons choix quand ils arriveront à l'âge adulte. Notez cependant que, lorsque les enfants atteignent l'âge adulte, s'ils font de mauvais choix, ils ne sont pas perdus pour toujours. Nous ne connaissons pas la suite des événements. Alors, continuons à travailler avec eux et à anticiper le moment où ils finiront par faire les bons choix. Pour certains, cela pourra prendre un peu plus de temps que pour d'autres. Mais, entre nous, il n'y a pas que les enfants qui vont parfois cesser d'observer le sabbat. Je me souviens de l'époque de l'Église universelle, la Worldwide Church of God, de cette époque où tant de personnes qui avaient jusqu'alors observé le sabbat, près de 150 000 à un moment donné, cessèrent ensuite de le faire. Durant cette époque, à laquelle je fais allusion, il avait suffi qu'un leader prenne la parole pour dire « Vous n'avez pas observé le sabbat de la manière qu'on vous l'enseignait jadis. Nous étions trop stricts alors. Vous pouvez travailler le jour du sabbat si c'est absolument nécessaire pour que vous puissiez nourrir votre famille. » On pourrait penser que très peu de gens auraient alors changé d'attitude vis-à-vis du sabbat. Cependant, des dizaines de milliers de personnes l'ont fait. Que s'était-il passé? Eh bien, il est clair qu'il y avait quelque chose d'erroné dans la façon de penser chez nombre de ces personnes. Oh, ce n'était pas la seule fois que des gens s'éloignaient ainsi des lois divines. C'était déjà arrivé auparavant, et cela s'est à nouveau produit depuis. Qu'est-ce qui pourrait nous aider à intérioriser certaines de ces choses afin de ne pas nous laisser égarer? M. Mario Hernandez nous a parfois mentionné l'importance de lire les commandements dans leur version longue. Cela pourrait représenter un point de départ. Tout en réfléchissant aux questions du pourquoi, peut-être que nous devrions revenir à Exode chapitre 20. Alors, faisons-le. C'est parce qu'il y a une réponse à la question du pourquoi qui nous avait échappé la première fois que nous nous y étions rendus. Nous aurions peut-être intérêt à y réfléchir aussi pour nous-mêmes. Et cela nous amène à la deuxième raison pour laquelle nous devrions observer le sabbat. Deuxième raison. Le sabbat révèle la création et notre Créateur. Le sabbat révèle la création et notre Créateur. Voyons pour cela Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Et cette fois, nous lirons la forme longue comme M. Hernandez le recommande. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car, ici on nous explique le pourquoi du commandement, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. À nouveau, et M. Frank ne cesse de nous le répéter, quand on rencontre un « c'est pourquoi »,
il faut se demander pourquoi il est là. Que signifie-t-il? Il nous faut donc poser et répondre à la question « Pourquoi observons-nous le sabbat ?» Oui, c'est un commandement, mais il y a autre chose à laquelle il faut penser. En effet, chaque fois que nous sommes ici, chaque fois que nous nous réunissons en ce 7e jour, chaque semaine où nous observons le sabbat, cela nous rappelle la création, nous rappelle d'où nous venons, nous rappelle qui nous sommes et qui est cet être avec lequel nous pouvons avoir une relation. Nous lui appartenons, c'est lui qui nous a fait, qui nous a créés, qui nous a donné le souffle de vie. Allons à Genèse chapitre 2. Nous n'allons pas passer en revue tout le récit de la création, nous allons juste en faire un résumé. Il est très clair, lorsque vous considérez certaines preuves, que les 6 jours de la création correspondaient littéralement à 6 périodes de 24 heures. Ainsi, lorsqu'il est question d'un soir et d'un matin, on parle véritablement du coucher de soleil d'un jour particulier, suivi du lever du soleil le jour suivant. Par ailleurs, quand on parle de toute cette flore créée le 3e jour, de ces arbres et de ces herbes, alors que les animaux ont été créés le 5e jour, il n'est pas possible que ces 2 événements aient eu lieu à des milliers d'années d'intervalle. Ils doivent avoir eu lieu en un laps de temps relativement court, sans quoi ces cultures n'auraient pas pu survivre, vu qu'elles doivent subir une pollinisation. Donc, dans ce récit de Genèse chapitre 2, il est bien question de 6 jours au sens littéral du terme, ce qui signifie que la semaine que nous venons de vivre est une représentation directe de ce qui s'était passé lors de la toute première semaine, lorsque Dieu avait créé Adam et Ève et toutes les choses qui nous entourent. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Puis plus loin au verset 7, nous lisons « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Ainsi, chaque semaine, lorsque nous célébrons le sabbat, nous ne nous contentons pas de le faire de manière distraite, juste parce que nous l'avons toujours fait, juste parce que c'est une habitude. Non, nous devons nous arrêter et réfléchir à ce que nous faisons. Pourquoi est-ce que je le fais? Qui suis-je? Le sabbat est là pour nous le rappeler. Nous nous reposons parce que Dieu s'est reposé. Le sabbat nous rappelle qui nous sommes. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Nous ne sommes pas le produit d'une création spontanée, le fruit du hasard. Nous avons la responsabilité de découvrir ce que notre Créateur veut que nous fassions. Il est tellement important de savoir d'où nous venons. Lorsque nous réfléchissons à cela, il est à espérer que cela aura un impact déterminant quant à notre raison personnelle d'observer le sabbat. C'est un lien personnel avec notre Créateur. Voici une autre raison d'observer le sabbat. 3e raison. Le sabbat symbolise notre libération de l'esclavage. Le sabbat symbolise notre libération de l'esclavage. Revenons à Deutéronome chapitre 5, où nous étions au début. Lisons à présent Deutéronome 5, versets 12 à 15. Deutéronome 5, versets 12 à 15. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Puis notez ce qui est dit au verset 15. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte,
et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi, voilà le but du commandement, c'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné d'observer le jour du repos. Frères et sœurs, nous sommes un peuple libéré. Dieu nous a fait sortir de l'Égypte spirituelle, et nous le répétons chaque année à l'occasion des jours saints du printemps. Mais notez que le sabbat nous rappelle lui aussi que nous sommes libres. Ce passage de Deutéronome chapitre 5 nous dit en effet qu'une des raisons d'observer le sabbat, c'est parce que nous étions esclaves en Égypte et que nous en avons été libérés par la puissante main de Dieu. Cela dit, n'est-il pas intéressant de voir que tant de personnes considèrent le sabbat comme un fardeau? Pourtant, Deutéronome 5 dit clairement de sanctifier le jour du repos, le sabbat, et le verset 15 place ce commandement dans le contexte d'une libération du fardeau que nous portions alors que nous étions esclaves. Pourquoi cette apparente contradiction? C'est parce que les Juifs et les pharisiens avaient fait du sabbat un fardeau, comme Christ l'a expliqué lors de son premier avènement. Oui, ces derniers avaient ajouté quantité de choses que Dieu n'avait jamais voulu. C'est ce que M. Desimone et son équipe mettent clairement en évidence dans leur tableau blanc intitulé « 4 leçons que Jésus enseigna sur le sabbat ». Vous le trouverez sur notre site Église du Dieu vivant, Le Monde de demain, émission TV, clip vidéo. Ça mérite vraiment d'être regardé. Ainsi, Dieu n'a pas conçu le sabbat pour qu'il soit un fardeau. Ici, dans Deutéronome 5, il vient de nous rappeler de quoi il nous libère lorsque nous l'observons. Après tout, lorsque nous observons le sabbat, nous nous reposons. N'est-ce pas alors un fardeau qui nous est enlevé du fait que nous n'avons pas à travailler pendant ce 7e jour? Comprenez que nous sommes sortis de l'Égypte spirituelle et nous avons été libérés de la pénalité du péché. Du moins, si nous avons été baptisés et si nos péchés ont été pardonnés. C'est là un énorme fardeau qui nous a été enlevé. Pensons-y chaque sabbat. Mais il y a aussi d'autres fardeaux dont nous sommes libérés le jour du sabbat. Les fardeaux quotidiens de la vie et du stress qu'ils peuvent occasionner, de nos travaux, des choses à faire, des courses et des corvées, et aussi la tyrannie de la technologie. N'est-il pas vrai que notre technologie nous tyrannise parfois? Nous en devenons trop souvent esclaves. Si vous avez une notification par vibration sur votre téléphone, soumettez-vous à un test. Demandez à quelqu'un de vous envoyer un message et voyez combien de temps il vous sera possible de résister à l'envie d'y répondre. Difficile, n'est-ce pas? Lorsque ce truc se met à vibrer, vous vous direz « c'est peut-être un message important. Ne devrais-je pas le consulter tout de suite, de peur que je ne rate quelque chose d'essentiel ?» On peut alors s'interroger « qui est le serviteur et qui est le maître ici ?» Cela me fait penser à l'expérience du chien de Pavlov, où il faisait sonner une cloche, puis nourrissait son chien. Ensuite, il faisait sonner la cloche à nouveau, puis nourrissait le chien, et ainsi de suite. Finalement, il n'avait qu'à sonner de la cloche, et déjà le chien commençait à saliver, dans l'attente d'un succulent mets de quelque sorte. Qui donc est le serviteur et qui est le maître, si nous sommes ainsi esclaves de notre technologie? Ésaïe chapitre 58 verset 6 parle de délier les liens et de briser l'esclavage. Bon, je comprends qu'ici le contexte est celui d'un jeûne. Mais notez qu'il y est aussi question du sabbat, à partir du verset 13. Je pense donc que nous pouvons l'intégrer à notre étude. Voyons-le. Ésaïe 58, verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Demandez-vous, le sabbat est-il essentiellement un jour comme un autre?
sauf qu'au lieu d'aller au travail ou à l'école, on viendra à l'église? Ou est-ce un jour différent? Où vais-je me libérer de ce qui m'a servi? Vais-je en ce jour écouter le même type de musique, me livrer au même divertissement, suivre la même routine et adopter les mêmes processus de pensée, ou vais-je me libérer de la tyrannie que ce monde exerce souvent sur notre emploi du temps? Vais-je me comporter différemment ce jour-là? Vous savez, il y a des gens dans le monde qui mettent de l'avant la nécessité d'un repos sabbatique et qui expliquent que nous avons besoin d'une pause, qu'il n'y a pas de marge de manœuvre dans nos vies, que nous avons besoin de faire une pause. Ils adhèrent à ce concept d'un repos sabbatique, mais ensuite, du même souffle, ils préciseront qu'ils ne parlent pas, bien sûr, d'observer le 7e jour mentionné dans la Bible. Or, le but du sabbat biblique, c'est justement de faire cela, semaine après semaine, de manière structurée et habituelle. Pourquoi ne le feriez-vous pas? Ésaïe 58, versets 13 et 14. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel. Donc, pensez à des choses différentes en ce jour de sabbat. Laissez-moi vous libérer de cette course effrénée dans laquelle vous êtes engagés. Oui, nous devons travailler 6 jours. Cependant, même s'il y a des choses qui, à nos yeux, mériteraient notre attention, lorsque nous les supprimons, voilà que nous nous sentons libérés. Lorsque nous les supprimons, voilà que nous nous sentons libérés. Donc, nous observons le sabbat selon le commandement. Nous l'observons car il nous rappelle notre Créateur et notre relation avec lui. Nous l'observons car il nous rappelle que nous avons été libérés des fardeaux de ce monde, de ce que nous avons à vivre chaque semaine. Est-ce que tout cela fait vibrer en vous une corde sensible? Est-ce que cela vous interpelle et vous amène à vous interroger « Pourquoi est-ce que j'observe le sabbat, moi? Pas la personne à côté de moi, pas l'Église dans son ensemble, mais moi. » Voici encore une autre raison pour laquelle nous observons le sabbat. 4e raison. Le sabbat préfigure un repos millénaire qui sera observé à l'échelle de la planète. Je sais, rien de tout cela n'est nouveau. Le sabbat préfigure un repos millénaire qui sera observé à l'échelle de la planète. Notez cependant Colossiens chapitre 2, verset 16, l'un de ces versets que les chrétiens traditionnels vont utiliser pour tenter d'abroger la loi sur le sabbat. Peine perdue, car vous ne pouvez pas supprimer le sabbat, c'est une loi de Dieu. C'est comme essayer de supprimer la gravité. Quelqu'un a-t-il déjà réussi à supprimer la gravité? On ne peut pas s'en débarrasser. Oh, vous pouvez prétendre qu'elle a été supprimée, et certains pourraient le croire. En ce qui concerne le sabbat, même si vous parveniez à convaincre tout le monde, comme cela a presque été fait, vous ne pourriez pas pour autant vous en débarrasser. Ironiquement, Colossiens chapitre 2, verset 16, est un passage clé qui permet de comprendre une partie de l'objectif du sabbat. Voyons-le. Colossiens chapitre 2, versets 16 et 17. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Cette dernière partie est une très mauvaise traduction. D'ailleurs, la Bible du semeur ne fait pas mieux. Alors, corrigeons le tir. Ce qu'il faudrait dire, c'est ceci. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats, si ce n'est le corps de Christ, c'est-à-dire l'Église. En d'autres termes, c'est l'Église qui a la responsabilité d'enseigner les lois de Dieu, d'expliquer,
d'enseigner et d'instruire sur leur application. Cela dit, je veux aussi me concentrer sur le fait qu'on dise ici que les sabbats sont une ombre des choses à venir. De quoi veut-on parler? Si le sabbat est une ombre, de quoi est-il l'ombre? Edward Gibbon était un historien anglais du XVIIIe siècle qui a écrit The Decline and Fall of the Roman Empire. Dans son premier volume, au chapitre 15, il a écrit ceci à propos du millénium et de l'Église primitive. La doctrine ancienne et populaire du millénium était intimement liée à la seconde venue du Christ. Comme les œuvres de la création avaient été achevées en 6 jours, leur durée dans leur état actuel, selon une tradition attribuée au prophète Élie, était fixée à 6000 ans. Par la même analogie, on en déduisait que cette longue période de travail et de dispute, qui était maintenant presque écoulée, serait suivie d'un joyeux sabbat de 1000 ans. Ainsi, il expliquait que, dans l'Église primitive, on faisait ce lien entre les 7 jours de la semaine et les 7 jours du plan de salut de Dieu. Tout comme il y a 6 jours menant au sabbat, il y aurait 6000 ans menant au millénium. Comprenez cependant que Gibbon ne cherchait nullement à défendre les doctrines de l'Église. En tant qu'historien, il expliquait simplement ce que l'Église primitive enseignait, ce qui nous est évidemment très utile pour comprendre le christianisme originel. Y a-t-il des Écritures qui confirment cela? Eh bien, la réponse à cette question rhétorique est oui. Dans Hébreux chapitre 4, Paul parle des Israélites qui s'efforçaient d'entrer dans la terre promise. Il dit, Hébreux 4, versets 1 à 3, « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Mais, à cause de leur désobéissance, ils n'y sont pas parvenus. Ils n'ont pas été autorisés à y entrer. » L'Égypte représentait l'esclavage, et la terre promise était comparée à un repos. Mais ensuite, Paul se situe à un autre niveau, parlant des chrétiens de son époque, et par extension, de nous qui vivons à l'heure actuelle. Il dit, « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous, qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Il est donc indéniable qu'une allusion est ici faite à la création. Puis, versets 4 à 7, « Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » David s'adressait au public de son époque. Et voilà que Paul s'adresse aux siens, disant qu'il y a quelque chose qu'il nous faut rechercher. Versets 8 et 9. « Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Cela dit, de quoi s'agit-il ici? Ce repos n'est pas inconnu. Paul établit ici un parallèle entre le repos millénaire de la période de 7000 ans et le repos du 7e jour, le sabbat. Précisons que le terme repos de sabbat qui apparaît ici vient du terme grec sabbatismos, ce qui nous montre que le peuple de Dieu est tenu d'observer le sabbat. C'est d'ailleurs la question que Dr Meredith pose à la fin de la page 32 de la brochure intitulée « Quel est le jour du sabbat chrétien ?» où il demande « Mais s'agit-il bien de la signification littérale de l'observance du sabbat hebdomadaire ?» Puis il ajoute
Le dictionnaire biblique Anchor Bible Dictionary le confirme en disant que sabbatismos se réfère à la célébration du sabbat du 7e jour. Le Nouveau Testament révèle donc très clairement que les véritables chrétiens doivent continuer à observer le sabbat du 7e jour. Toujours dans la brochure de Dr. Meredith, à la page 33, il est dit « Le contexte de ces versets montre que le sabbat est plus qu'une simple commémoration de la création. Il est, sur un plan physique, la représentation de quelque chose d'autre, et nous devons l'observer comme tel. » Veuillez noter ce que dit le Commentary on the Whole Bible de Jameson, Fawcett et Brown, en rapport avec Hébreux 4, verset 9. Je cite, « Ce verset établit indirectement l'obligation de continuer à observer le sabbat, car la préfiguration demeure jusqu'à l'arrivée de ce qu'elle annonce, étant donné que le sabbat millénaire à venir ne sera pas établi tant que le Christ ne sera pas revenu. Le sabbat terrestre qui le préfigure doit demeurer jusque-là. Cependant, comme nous allons le voir, même au cours du monde à venir, les êtres humains continueront d'observer le saint sabbat divin hebdomadaire. » Fin de la citation. Comme c'est clair. Ainsi, nous voyons qu'il y a ici un commandement d'observer le sabbat hebdomadaire, mais qu'il est aussi une ombre de quelque chose à venir. Cela dit, quel est le but du nombre, selon cette optique? Eh bien, les chrétiens traditionnels diraient que l'ombre pointe vers le Christ et que, maintenant que nous avons le Christ, nous n'avons plus à nous soucier de l'ombre. Ne devrait-on pas plutôt dire que l'ombre pointe vers le millénaire? Oui, nous avons le repos en Christ, en ce sens qu'en lui nos péchés nous sont pardonnés. Mais, plus encore, l'ombre pointe en direction du millénaire. Son but est de nous rappeler la venue du millénaire. Si nous acceptons le concept de la venue du millénaire, mais que nous n'observons pas le sabbat, qui est un rappel de la venue du millénaire, ne finirons-nous pas par oublier le millénaire? À nouveau, le sabbat est la préfiguration d'un événement futur, et nous devons garder cette préfiguration présente à l'esprit afin de nous souvenir de cet événement futur. Si nous n'observons pas le jour du sabbat, n'allons-nous pas oublier le plan de Dieu? N'allons-nous pas oublier ce qu'il fait maintenant, comment il va intervenir très bientôt et faire de ce monde un endroit très différent? Ésaïe chapitre 66, verset 23 dit « À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. » Vous savez, de temps en temps, vous interagissez avec quelqu'un qui avait coutume de partager ce mode de vie avec nous, qui avait l'habitude d'observer ces jours comme nous. Or, il ne faut pas longtemps pour qu'on oublie certaines choses. On dira « le millénaire ?» Que va-t-il se passer alors? Oh oui, j'ai un vague souvenir de quelque chose. Vous voyez à quel point il est important que nous observions les jours de Dieu qui pointent vers ces choses, afin de nous en souvenir. Isaïe chapitre 56, versets 6 et 7 dit « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance, ceci est une prophétie pour une époque future, je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. » Comprenez qu'une raison d'observer le sabbat, c'est parce qu'il nous donne espoir en l'avenir. Il nous parle du plan de Dieu, il nous montre que Christ va revenir et qu'un monde très différent verra bientôt le jour. Combien est-il important de s'y accrocher, de l'observer, de ne pas le perdre de vue et de l'enseigner à la prochaine génération. Le fait qu'il y ait un monde meilleur à venir, le fait que chaque sabbat, lorsque nous nous réunissons et que nous l'observons, nous marchions en anticipant ce monde meilleur à venir, pareille raison suffit-elle pour nous émouvoir? Quelle est une autre raison de respecter le sabbat? 5e raison. Le sabbat nous aide à établir des liens avec le corps du Christ. Le sabbat nous aide à établir des liens
avec le corps du Christ. Lévitique chapitre 23, versets 1 à 3 dit, Lévitique 23, versets 1 à 3, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, « Les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. » Une convocation est un appel pour participer à une réunion. Dans Hébreux chapitre 10, au verset 23 à 25, Hébreux 10, versets 23 à 25, nous lisons « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Lorsque la pandémie est survenue, les dirigeants de l'Église ont dû prendre certaines décisions. Ils ont ainsi décidé, dans des circonstances inhabituelles comme celle-ci, et sans savoir à quel point cette nouvelle situation était dangereuse, qu'il était approprié de recourir à des services par Internet, ne serait-ce qu'en considération de ceux qui sont dans des situations de santé vulnérables. Tantôt dans Colossiens chapitre 2 verset 16, nous avons vu qu'il est du devoir des dirigeants de l'Église de prendre certaines décisions concernant le culte. Il semblait donc approprié dans ces conditions de privilégier l'observance du sabbat à distance. Toutefois, nous reconnaissons simultanément qu'en ce qui concerne le corps de Christ, rien ne remplace le fait d'être ensemble pour pouvoir grandir spirituellement. Il nous faudra donc nous efforcer de trouver un juste milieu, comme M. Weston l'a mentionné à plusieurs reprises. C'est compliqué, parce que dans de nombreuses régions du monde, les restrictions gouvernementales font qu'il est très difficile de se réunir en personne. Le fait de se réunir en tant que corps spirituel présente certes des avantages. Les liens de fraternité sont renforcés, nous grandissons ensemble, nous apprenons à mieux nous connaître, nous sommes encouragés les uns par les autres, et nous nous faisons davantage confiance. Il y a une camaraderie qui se développe, ce qui est très difficile autrement. Nous avons besoin les uns des autres, et nous aurons de plus en plus besoin les uns des autres à l'avenir. Notre monde est sur une pente glissante. Nous allons avoir besoin les uns des autres, de la personne à côté de vous, de la personne devant vous, de la personne derrière vous, et même de ceux qui nous écoutent présentement à distance. Nous ne savons pas de quelle manière nous allons devoir dépendre les uns des autres, mais ce monde va entrer dans une phase très ténébreuse. Les rapports de la fête indiquent que certains de nos frères n'ont pas pu être ensemble, car certains étaient vaccinés et d'autres pas. Il est vrai cependant qu'ils ont tout de même pu fraterniser grâce à nos gadgets électroniques, ou encore à l'extérieur une fois les services terminés. Il aura fallu faire preuve de créativité. Selon un rapport qui nous est parvenu, les restrictions empêchèrent les non-vaccinés de venir aux assemblées et de prendre part aux repas en commun, ainsi qu'aux activités tenues à l'intérieur. Ils ont pu néanmoins suivre les assemblées par Internet, puis se rencontrer à l'extérieur après les services. Comme mentionné précédemment, ils ont dû faire preuve de créativité. Voici un de ces rapports qui nous sont parvenus. Les restrictions étaient que les personnes non vaccinées ne pouvaient entrer dans aucune des salles de réunion. Elles devaient rester dans leur chambre d'hôtel et ne pouvaient ni assister au service, ni prendre part aux repas et aux activités que nous avions à l'intérieur. Cependant, les membres se rencontraient à l'extérieur des salles pour y passer du temps ensemble. Ainsi, les membres
non pas succomber à l'esprit de division prôné par le monde. Les vaccins étant un choix personnel, les frères ont tout de même profité de diverses occasions pour se rendre visite et s'encourager mutuellement. Ainsi, certains sont allés au parc, d'autres se sont retrouvés sur le parking, d'autres encore ont partagé des repas dans certaines aires de réunion de l'hôtel. C'était vraiment inspirant d'entendre tout cela. En effet, imaginez un peu ce que serait la fête si vous deviez rester confiné dans votre chambre d'hôtel, sans pouvoir vous rendre dans la salle de réunion au bout du couloir. À quoi ressemblerait une telle fête? Mais nos membres ne se sont pas laissés démonter. Ils ont par exemple fraternisé dans le parking et en sont revenus unifiés et fortifiés. Frères et sœurs, nous risquons fort de nous éloigner les uns des autres si nous ne nous réunissons pas en personne. M. Weston l'a reconnu et a écrit à ce sujet dans sa rubrique « Nouvelles du siège social de ce week-end », disant « Nous devons prier les uns pour les autres et pour ceux d'entre nous qui vivent dans des pays qui deviennent plus restrictifs, peu importe leur situation ou la nôtre, afin que nous ayons tous la possibilité de nous réunir en personne autant que possible, et ainsi de grandir en tant que corps spirituel. » C'est très important. Il est décourageant d'être isolé, mais ce n'est pas le moment d'avoir peur. C'est, au contraire, le moment de nous aider mutuellement à grandir. Alors, prions les uns pour les autres. À une autre occasion, cette fois dans ses nouvelles du siège social du 28 octobre 2021, M. Weston a écrit « Aujourd'hui, nos membres ont des positions bien arrêtées au sujet du débat sur les vaccins, et les circonstances varient d'un individu à l'autre. Cette controverse sur les vaccins fait penser à la question de la circoncision, et les apôtres avaient alors laissé cette décision aux individus, tout en expliquant que la circoncision des païens était inutile et pouvait même être contre-productive, selon l'attitude de chacun et la raison invoquée. Voir Actes chapitre 16 verset 3 et Galates chapitre 5 versets 6 et 12. Frères et sœurs, les conditions auxquelles beaucoup de nos frères dans le monde sont confrontés ne sont pas faciles, et Satan en profitera pour nous diviser si nous le laissons faire. Nous ne devons pas céder à la colère qui est si répandue dans ce monde. Nous devons nous aimer les uns les autres. Jean chapitre 13, verset 34. Nous avons une œuvre à accomplir. Faisons tout ce que nous pouvons pour promouvoir la paix et nous occuper des affaires de notre Père. Encore une fois, frères et sœurs, pourquoi observons-nous le sabbat? Je pense que nous voyons que toutes les raisons que nous avons invoquées jusqu'ici sont importantes. Nous avons vraiment besoin de toutes, particulièrement celle de faire partie d'un corps spirituel, d'être unifiés et de nous soutenir mutuellement. Toujours à propos du sabbat, quelle est la routine que nous avons adoptée à son égard? Sommes-nous tellement épuisés à la fin de la semaine que nous nous écroulons? Il y aura certainement des moments où nous serons si épuisés que nous aurons besoin de faire la grasse matinée. Il pourra arriver que nous ne puissions pas lire autant de choses que nous le souhaiterions en un jour de sabbat particulier, parce que nous sommes tellement épuisés. Mais, normalement, nous devrions profiter du sabbat pour réfléchir, méditer et être réjuvénés spirituellement. Il nous faut être éveillés lorsque nous venons au service. Nous avons besoin du sabbat pour faire le point, pour penser à la création, pour penser à qui nous sommes, pour penser à où nous allons, pour penser à la liberté que Dieu nous a donnée. C'est pourquoi, si nous nous présentons étant épuisés, si nous nous couchons tard le vendredi soir, si nous ne planifions pas un peu, à quoi nous sert vraiment le sabbat? Nous pourrons à la rigueur dire que nous n'allons pas travailler aujourd'hui. Mais est-ce vraiment le seul but du sabbat? Ou y a-t-il des choses pour lesquelles il a été conçu intentionnellement? La dernière et sixième raison que je vais donner concernant la raison d'observer le sabbat est, sixième raison, le sabbat est un signe qui identifie le peuple de Dieu.
le sabbat est un signe qui identifie le peuple de Dieu. Voyons pour cela Exode chapitre 31. Exode chapitre 31, versets 12 et 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. » Puis, au verset 16 et 17, les enfants d'Israël observeront le sabbat, en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Notez que c'est une alliance perpétuelle, pour toujours. Beaucoup de gens pensent que cela ne concerne que les Juifs, mais nous savons que ce n'est pas le cas. Ne serait-ce que pour cette unique raison, les nations israélites modernes devraient observer le sabbat, car l'alliance que Dieu avait conclue avec eux était perpétuelle. Nous comprenons cependant que cette alliance s'adresse en fait à tous les peuples. C'est parce que, pour ce qui concerne l'Israël de Dieu, il n'y a ni juif ni grec. On ne s'y tournera pas, mais tout ceci est mentionné dans Ézéchiel chapitre 20, qui dit qu'Israël s'est détourné du sabbat de Dieu, du signe qui l'identifiait en tant que le peuple de Dieu. Oui, Israël a rejeté et souillé le sabbat. Ils se sont détournés de la possibilité d'être en sa présence et ont ainsi perdu leur identité. Nous ne voudrons donc pas les imiter. Cela dit, le sabbat n'est pas le seul signe entre Dieu et son peuple, car nous comprenons que certains observent le sabbat, mais ce sera peut-être la seule chose qu'ils vont observer. Le sabbat n'est donc pas le seul signe qui identifie le peuple de Dieu, mais c'est certainement l'un d'entre eux. Et nous, à aucun moment de l'histoire, il n'a été plus important pour nous de nous assurer que nous sommes identifiés comme le peuple de Dieu. Combien proches de la fin sommes-nous? Nous vivons une époque de changement et de bouleversement et avons besoin de sa présence dans nos vies. Nous avons besoin d'être proches de Dieu, ce qui est le cas lorsque nous observons le sabbat. Cela nous démarquera-t-il du reste du monde? Absolument. Lorsque vous vous habillerez pour aller aux assemblées sabbatiques, vos voisins ne tarderont pas à le remarquer et à se poser des questions. Peut-être qu'ils penseront alors, « Tiens, c'est bizarre, on est samedi, il ne va tout de même pas passer la tondeuse en étant habillé ainsi. » Oui, nous allons attirer l'attention. Mais vous savez, frères et sœurs, nous devons être différents. Acceptons d'être différents dès aujourd'hui. Nous ne pouvons pas attendre à demain pour assumer pleinement notre identité de peuple de Dieu. En effet, des temps très difficiles s'annoncent, et nous avons besoin de connaître Dieu et d'être connus de lui. Il est intéressant de voir combien le monde est divisé à l'heure actuelle entre ceux qui sont pour les vaccins et ceux qui sont contre. Nous ne voulons pas être pris dans cette controverse, mais la décision que nous prendrons à cet égard va affecter notre vie. Comme M. Weston l'explique dans sa lettre, le vaccin n'est pas la marque de la bête, mais cela ne nous donne-t-il pas une petite idée du type d'outil qui pourrait être à la disposition du pouvoir de la bête et du type de mentalité qui pourrait balayer une nation, voire un continent, pour diviser et isoler les gens selon le choix qu'ils feront, en définitive des choix de conscience? Pouvons-nous voir comment cela pourrait être utilisé à mauvais escient à l'avenir contre ceux qui ne partagent pas la ligne de pensée d'un système religieux qui est actuellement en arrière-plan, mais qui va se relever? Apocalypse chapitre 13, versets 16 et 17, parle de la deuxième bête, ce pouvoir religieux qui va, à un moment donné,
s'est levé en Europe pour agir conjointement avec un pouvoir séculier, pour que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Permettez-moi à présent de lire un extrait de la brochure intitulée « La bête de l'Apocalypse », page 33. La marque de la bête est un signe de désobéissance à Dieu, mais cela implique non seulement le rejet du signe d'obéissance à Dieu, le sabbat, mais aussi l'acceptation d'une marque ou d'un signe contrefait. Cette marque est, en réalité, un signe dérivé de Babylone et de Rome. On y explique un peu plus loin qu'il s'agit essentiellement du culte du dimanche, un jour de culte qui est une contrefaçon du sabbat. Ainsi donc, frères et sœurs, n'est-il pas vital que nous nous identifions à Dieu maintenant, que nous fassions les choix difficiles maintenant, que nous soyons tous dans le coup maintenant? Oui, c'est plus important que jamais. Voyons maintenant Ézéchiel chapitre 9, verset 3. Parlant de marques, il y a une marque que nous souhaitons avoir, alors que nous approchons de la fin de cet âge. Et il en est question au chapitre 9 d'Ézéchiel. Tout en parlant de Jérusalem à cette époque, Ézéchiel chapitre 9 dit, Ézéchiel 9, versets 3 et 4, « La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était, et se dirigea vers le seuil de la maison. Et il appela l'homme vêtu de lin, et portant un écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit, « Passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Voulons-nous que cette présente société prenne fin, ou nous y accrochons-nous? Voulons-nous qu'elle change, ou sommes-nous si entichés d'elle que nous ne pouvons même pas discerner ce qui va mal? Laissons-nous le sabbat être un changement rafraîchissant dans notre vie, un changement qui nous transforme intérieurement, ou nous contentons-nous de le laisser passer? Nous allons arrêter de travailler, nous viendrons à l'église, mais rien ne change. Regardons-nous nos émissions télévisées et lisons-nous les articles du magazine pour y puiser des informations sur qui nous sommes, sur la création, sur ce qui se passe dans notre monde, sur l'avenir, sur la façon dont nous avons été libérés de l'esclavage de ce monde? Comment profitons-nous du sabbat? Soupirons-nous et pleurons-nous sur les maux de ce monde? Et voulons-nous que Dieu y apporte du changement? Poursuivons. Versets 5 et 6. Ézéchiel 9, versets 5 et 6. Et s'adressant aux autres en ma présence, il dit, « Passez après lui dans la ville et frappez, que votre œil soit sans pitié, et n'ayez point de miséricorde. Tuez, détruisez les vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes, mais n'approchez pas de quiconque aura sur lui la marque, et commencez par mon sanctuaire. » Quelle importance y a-t-il d'être identifié comme le peuple de Dieu? Nous sommes en sa présence en ce moment même. Nous sommes réunis ici pour observer son sabbat, mais assurons-nous que nous ne nous contentons pas de faire seulement acte de présence. Réfléchissons à ce que nous faisons. Espérons que certains des points que nous avons abordés aujourd'hui auront suscité des réflexions, et vous auront même donné des idées et des pensées sur la façon dont cela nous affecte. Quel impact cela a sur nous, afin que cela nous affermisse individuellement, de sorte que nous resterons fermes. Pour terminer, passons à Marc chapitre 2. Trop de gens parmi le peuple de Dieu ont été ébranlés au cours de l'histoire, que ce soit durant l'époque de l'Ancien Testament ou du Nouveau. Qu'allons-nous faire pour nous assurer de ne pas l'être à notre tour? Dieu nous a fait le don extraordinaire du sabbat, mais qu'en faisons-nous?
Jésus se fit un jour interroger à propos du jeûne et du sabbat. Lui et ses disciples ont même été accusés de violer le sabbat, ce qui était évidemment un non-sens, et il a dû les reprendre pour défendre la vérité. Au verset 27 et 28, on lit, Marc 2, versets 27 et 28, « Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Le sabbat a donc été créé pour l'homme, c'est un don. M. Weston l'a fait ressortir dans un sermon qu'il a donné le 14 avril 2017. Le don que Dieu nous accorde chaque semaine. Normalement, quand on vient en présence d'un roi, on se présente avec un cadeau. Mais dans ce cas, nous nous présentons devant le roi parce qu'il nous a fait le cadeau de nous permettre de nous présenter devant lui. Ce cadeau est l'opportunité d'être avec lui et de marcher avec lui. C'est là un don précieux. Frères et sœurs, le sabbat ne nous offre pas seulement l'occasion de lire des passages dans la Bible. Ce n'est pas non plus quelque chose que nous faisons parce que nous sommes censés le faire, un commandement qu'il nous faut observer chaque semaine. Non, ce commandement nous est donné pour notre bien. C'est un cadeau. Il y a tant de raisons pour lesquelles nous devrions l'observer. Ainsi, il nous rappelle nos origines, notre relation avec notre Créateur. Il nous rappelle que nous sommes un peuple libre, un peuple libéré, au contraire de tous les autres peuples de la terre, bien qu'eux aussi seront libérés un jour. Il nous rappelle qu'un monde meilleur est à venir. Le sabbat est le signe avant-coureur de ce monde meilleur, un monde dont nous pouvons faire partie. Le sabbat doit nous rappeler tout cela. Il nous rappelle que nous faisons partie d'un corps de croyants, que nous devons nous rassembler, nous entraider, prier les uns pour les autres, être unis et ne jamais laisser quoi que ce soit créer une barrière entre nous. C'est une marque d'identification, comme quoi nous appartenons à Dieu en tant que son peuple. Combien précieux cela est-il par les temps qui courent. Mais ces mots sont faciles à prononcer. Le plus important est de les ramener à un niveau personnel et de déterminer pourquoi nous sommes personnellement ici. Permettez-moi donc de terminer par quoi nous avons commencé. Pourquoi observez-vous le sabbat?